Alors aujourd'hui, voyons quelques épisodes des Simpsons sur les meilleurs couples. On retrouve les parents Simpson en train de coucher leur enfant. Homer raconte une histoire à Lisa qu'il a vécue aux barrières et Marge écoute Bart pendant qu'il est en train de prier. Mais avant de se coucher, Bart demande à sa mère si elle peut l'aider pour son projet de travaux pratiques pour l'école. Petit problème, le projet est à rendre pour demain et Marge va décider de le faire elle-même. Du coup, elle court au Quickie Mart car c'est le seul magasin encore ouvert de nuit et remercie Apu d'être ouvert aussi tard. Et pour le dédommager, elle l'invite à dîner chez eux. Mais il dit qu'ils en ont assez fait pour eux. Donc Apu décide d'inviter les Simpsons à dîner chez lui. Et le mec il adore travailler très tard, il va sacrifier une soirée. La soirée arrive, Homer et Marge arrivent chez Apu et tout se passe bien. Jusqu'au moment où Manjula commence à parler du travail de son mari. Elle demande à Marge si pour elle aussi c'est pas trop dur de ne presque jamais voir son mari. Là où Marge lui explique qu'elle voit assez souvent son mari et qu'il n'est pas tout le temps au travail et qu'il est présent tous les week-ends. Et Manjula est surprise, elle qui apparemment ne connaissait pas le concept de week-end. Couple d'Apu se dispute pendant que les Simpsons quittent la maison. Le lendemain, Homer est au Quickie Mart pour chercher une carte de Saint-Valentin pour sa femme. Et il demande à Apu comment ça s'est passé hier soir après qu'il soit parti. Il explique que sa femme lui fait la tête et que tout ça c'est de sa faute. Donc il décide que jusqu'à la Saint-Valentin, il couvrira sa femme de cadeaux. En commençant dès le lendemain par un poème publié dans le journal local. Il va montrer son amour de toutes les façons possibles. Des fleurs, du chocolat, et tout ça, toute la ville va le voir. Il devient le Roméo de Springfield. Et toutes les femmes de la ville vont commencer à se comparer à Manjula. Elle est couverte de cadeaux dans tous les sens, et ça énerve tous les hommes de Springfield, qui en ont marre d'être comparés à Apu. Et donc ils vont essayer de le stopper dans sa mission de rendre sa femme plus heureuse avant la Saint-Valentin. Ils vont le suivre partout, chez lui, pendant ses livraisons, pendant son petit déjeuner, tout ça pour trouver un moyen de le faire tomber. Il le suit jusqu'à l'aéroport où il tombe sur Elton John qui vient d'arriver, et il pense que c'est la surprise. Du coup il essaie de le prendre de court en enfermant Elton John dans une cage. Mais en réalité Apu est là pour faire rire un message dans le ciel pour sa femme. Et quand l'avion commence à voler, Homer saute dessus et essaye d'arrêter le pilote. Il essaie de ruiner le message en tapant dans la bouteille de gaz. Mais le pilote arrive quand même à écrire la première partie du message, mais pas le nom de Manjula. Toutes les femmes de la ville regardent dans le ciel et interprètent le message pour elle. Pendant que Homer lui se bat pour sa vie dans un hélicoptère. La seule femme qui pense que le message est dirigé à Manjula, c'est Marge, qui sait que Homer ne ferait jamais un geste aussi romantique. Pendant ce temps, lui se fait tabasser dans un hélicoptère et il est traîné dans un champ de roses depuis le ciel. Et par hasard du scénario, il finit par tomber de l'hélicoptère directement dans sa maison avec un paquet de bouquets de fleurs juste à côté de lui, qui satisfait Marge. Et vu qu'Apu n'a pas pu écrire son message dans le ciel, dès qu'il tombe sur Elton John, il lui demande de chanter pour lui et sa femme. On retrouve Marge et Maggie qui essayent de trouver un parc correct pour les enfants.